Bonjour à tous abonnés de Sefouvise, donc je suis avec Mathilde. Donc une féministe qui est féministe à fond quoi. Alors dis-moi tes revendications par rapport à cette manifestation du 8 mars. Les revendications, elles sont assez simples. On veut de l'égalité. L'objectif, c'est pas d'écraser les hommes. Vous avez une place, la moitié de la place, comme la moitié de la place que vous prenez dans le monde. Donc il est temps de laisser aux femmes la place qu'elles méritent, les salaires qu'elles méritent, les reconnaissances qu'elles méritent aussi. Je veux dire à hauteur équivalence. Hein. À hauteur équivalente. Voilà. On ne peut pas demander à un maçon les RH, tout ce qui est cadre, voilà, c'est ça. Ben, je connais des femmes qui sont des super maçons. Et elles sont moins bien payées aussi. Elles sont moins bien payées aussi. Et elles font le même boulot. Et elles font le même boulot et elles ont les mêmes bras aussi forts, les mêmes cuisses bien robustes. Ouais. Faut arrêter avec ça. Moi, pour une petite anecdote, je faisais de la boxe, il y avait des femmes qui étaient plus fortes que des hommes. Je faisais de la boxe, attention, donc c'est vrai qu'il y a vraiment de... Elles vous ont mis KO? Non, pas moi, mais... Non. Ah, pas vous. Vous voyez, c'est toujours ça le problème. Non, mais moi je fais 95 kilos, donc... mais je parle des filles de 60 kilos, 65 kilos, qui étaient plus fortes que des filles, que des garçons de leur catégorie, tu vois. Je suis d'accord avec toutes les différences physiologiques qu'on veut bien accorder entre les femmes et les hommes. En revanche, pour tout ce qui sera des... Intellectuels et tout, compétences, ouais, ça c'est on a des cerveaux qui sont composés de la même manière, fabriqués de la même manière. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas les mêmes postes que les hommes, pour qu'on hésite encore à dire, à demander si on dit Madame le Président ou Madame la Présidente à une juge. Donc non, on arrête ça. Et oui, être juge, c'est être femme aussi. Et il n'y a pas de métier de femme ni de métier d'homme. Tout le monde est capable de tout faire et c'est ce qu'on porte aujourd'hui. C'est important. Et tu dis quoi aux gens qui pensent que non? Je parle pas avec eux en général. Ah ouais? Ils n'arrivent pas à dialoguer, ils sont arrêtés dans leurs propos. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, il n'y a qu'avec l'expérience qu'on se rend compte de ce qui fonctionne ou pas. Et les inégalités, ça n'a jamais fonctionné, sinon ça se saurait. On a une histoire qui nous a porté par rapport au féminisme, et il faut le respecter, il faut continuer à le porter, il faut l'ouvrir à d'autres choses. Les femmes qui portent le voile, c'est pas des femmes oppressées, c'est des femmes qui le choisissent, surtout en France. Il y a aussi des femmes oppressées, il ne faut pas les oublier. Mais il faut laisser la possibilité aux femmes de faire les choix qu'elles veulent. Jupe courte ou burqa, c'est elles qui décident. Aujourd'hui, on porte tous des masques, on ne peut pas nous reconnaître dans la rue, et pourtant, il y a eu une histoire sous Monsieur Sarkozy qui disait que les femmes en burqa c'était dangereux pour la société. Je crois qu'aujourd'hui on se rend compte que être masqué dans la rue c'est quelque chose de possible et ça ne veut pas dire être radicalisé, de faire partie d'un islam radicalisé. Oui mais là il y a un peu la pandémie, il faut quand même... Et il y a la pandémie donc comme quoi être masqué c'est pas un problème. Qu'on ne voit pas nos visages c'est pas forcément un problème. Ce qui est important c'est d'écouter aussi les expériences des gens et de respecter les choix des gens, que ce soit des femmes ou autres, des personnes non genrées aussi. Il y a plein de choses qui se développent en ce moment, mais il faut laisser de la place. Et...